Bonsoir les enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour encore parler de la deuxième partie de notre parole que nous avions donné comme titre le mystère de l'incarnation. Nous avions expliqué dans la première vidéo que l'incarnation, c'est l'apparition de Dieu dans la chair humaine. Donc ici, nous allons continuer. Nous allons voir que dans le livre de Zacharie, chapitre 12, le prophète avait déjà prophétisé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit ceci. Il a dit qu'à la fin, ici il annonce le retour de Jésus. Ceux qui n'ont pas cru en lui, car jusqu'ici, il y a un reste de gens qui attendent toujours la naissance de Jésus, qui ne croient pas à la première naissance là, qui disent que là ce n'est pas Jésus. Alors ils sont là, ils attendent toujours la naissance de Jésus. Cette naissance se fera comment? Je ne sais rien. Mais eux-mêmes le savent. Mais nous savons que Jésus est déjà né. Ce que nous attendons, c'est son retour. Les gens qui attendent la naissance seront surpris de voir le retour de Jésus et non la naissance. Il est déjà né. Nous allons voir dans le livre de Zacharie pour vous dire que le retour de Jésus sera terrible. Beaucoup de gens vont pleurer, ils vont regretter. Pourquoi ils n'avaient pas cru? Pourquoi ils n'avaient pas cru à la naissance de Jésus? Que Jésus là qu'on avait cloué, c'était lui. Celui qu'on avait crucifié, c'était lui. Alors ils ont perdu leur temps pour rien, à attendre. Attendre Jésus, attendre encore Jésus, il viendra comment? Ça on ne le sait pas. Vous voyez comment le diable endurcit le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils ne croient pas en Jésus. Nous allons voir ça dans la Bible. C'est que Zacharie le prophète aussi a dit. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré ceci. Il parle du retour de Jésus. Alors au verset 10, chapitre 12, Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous voyez que, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'endurcissement est un phénomène médiocre. Qu'on ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. Dans mes premières vidéos, j'avais dit aussi qu'il ne faut pas être un retardé spirituel. Ça a beaucoup de conséquences. Et des conséquences méchantes. Ici, on nous dit que Jésus est né. On nous a raconté tout, comment les anges ont annoncé tout cela, même les bergers. Nous tous, nous avons cru. Et nous croyons. Nous qui avons été baptisés, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous savons que réellement c'est vrai. Il existe. Nous avons des révélations, nous avons des manifestations du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de choses, d'éléments qui montrent que Dieu réellement existe. Que réellement Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Ici, Zacharie dit que ces jours-là, au retour de Jésus, ici il parle en tant que Dieu.
C'est lui, c'est encore lui qui parle. Écoutez-moi, est-ce que Dieu, on a déjà percé Dieu? On a déjà percé la côte de Dieu? On a percé la côte de qui? De Jésus. Ici, il parle à travers Zacharie le prophète. Plusieurs milliers d'années passées. Il dit ceci. Il dit que alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Comment Dieu, il est miséricordieux, Dieu d'amour. Il va encore répandre son esprit sur eux. Sur qui? Sur les incrédules. Il va répandre son esprit sur les incrédules. Les incrédules, pour le moment, ils souffrent énormément. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu répandra encore son esprit de grâce et de supplication sur eux, les incrédules. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous attendez ça? Ils ont percé qui? Les gens là, ils ont percé qui? Ils ont percé Jésus. Mais ici, on est avant la naissance de Jésus. Et c'est Jésus qui parlait avant même d'être né. Il savait déjà qu'il sera percé. Il le savait. Parce que c'est un Dieu. Parce que c'est lui Dieu. Il est en train de parler ici qu'ils tourneront les regards vers moi. Là, Jésus n'était pas encore né. Hein? Et ici, il dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Les habitants là, surtout moi je parle aux Juifs, et aussi à tout le monde, à ceux qui ne croient pas à Jésus à ce moment, qu'ils tourneront leurs regards sur lui, ils verront là où ils l'ont percé, et ils pleureront comme on pleure un enfant unique, le seul enfant que vous aviez, et cet enfant est mort. Comment le parent pleure à ce moment? Il pleure amèrement. Même si on lui donne à manger, à boire, il ne prendra rien. Parce qu'il est complètement blessé. Son cœur saigne à l'intérieur de lui. Ou à l'intérieur d'elle, si c'est une femme. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Ici, on parle de Jérusalem. On ne parle pas des autres nations. Parce que pour le moment, le salut est à la nation. Sauf là-bas chez eux à Jérusalem. Ils attendent encore le Messie. Je les aime beaucoup, hein, les Juifs. Je les vois toujours comme les frères de Jésus. Je les vois toujours, la famille de Jésus. Des fois, je me déplace là où je suis pour aller acheter du pain dans leur magasin. Quand je vois le pain, c'est comme si j'ai Jésus devant moi. Ici, on dit que ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Ce jour-là, quel jour? Le retour. Le jour du retour de Jésus. Tu sais, Jésus est parti avec la plaie. Hein? La plaie là qu'on l'avait percée. Hein? Ces plaies-là est toujours là. C'est vraiment triste. Hein? C'est lui qui est venu nous sauver de nos péchés. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, on dit que celui-là, l'ange dit que il sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui le sauveur. Grâce à lui que nous sommes sauvés. C'est le même Dieu qui est descendu sous forme humaine. Il est né comme tout autre enfant. Il a suivi aussi l'évolution. Il a grandi. Jusqu'à ce qu'il a su rejeter le mal et choisir le bien. Ça, c'est l'incarnation. Ici, on dit que le deuil sera grand comme le deuil d'Adradrimon.
dans la vallée de Megiddo. La vallée où on avait jeté beaucoup de morts. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Le pays sera dans le deuil. Mon Dieu. La famille de la maison de David est séparément. Les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, séparément. Les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, séparément. Les femmes à part. La famille de, la famille de Shimei, séparément. Les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille, séparément. Et les femmes à part. Tous les 12 tribus de Jacob là, ils vont vraiment pleurer. Les femmes vont pleurer plutôt dans leur coin. Les hommes dans leur coin aussi. Ils vont pleurer. Quand ils verront le Jésus qu'ils ont percé, la côte, quand ils le verront dans les airs, le deuil sera grand. Ah, nous attendions qu'il va peut-être naître, ou nous attendions qu'il revienne d'une autre façon, mais or il était déjà venu. Comme Jésus a parlé de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste, c'est Élie, et Élie qui était enlevé là au ciel. Son esprit est revenu en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né avec l'esprit d'Élie. Ici, les habitants de Jérusalem, ils feront un grand deuil. Ils vont beaucoup regretter. Car ils ont vraiment passé le temps pour rien. Ils devraient reconnaître celui qui était né là. C'était le Messie. C'était lui le Sauveur. Amen. Hein? Nous allons voir maintenant dans le livre de Jean, chapitre 17. Quand Jésus-Christ a fini de parler, exhorter les disciples, il leur a dit il faut qu'il meure. Le troisième jour, il sera ressuscité. Les disciples non plus ne comprenaient pas bien. C'était aussi très dur, cette parole. Alors Jésus a fait la prière. Il a prié. Il s'est adressé à son égal qui est Dieu. Il dit qu'il veut reprendre sa place initiale. Nous allons lire ça. Vous allez comprendre vous-même. La prière sacerdotale dans le livre de Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc c'est lui, Jésus, qui accorde la vie éternelle. Souvenez-vous qu'il a dit à Philippe, il a dit à Thomas et à Philippe que lui, il est la vérité, il est le chemin. Et personne ne peut venir à Dieu que par lui. Personne, il a dit que toute personne vient à Dieu que par lui. Pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'arriveras pas là où il y a le Dieu que nous tous nous aimons.
Jean chapitre 14. Jésus-Christ a dit à Philippe, il a dit que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, si tu veux aller au Père, il faut passer par Jésus. C'est ce qu'il a dit à Thomas. Et ici, dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus a fait une prière sacerdotale. Le sambo ya bonganga. Bonganga na nzambe bonganga. Il y a des féticheurs qui font aussi leur prière. Hein? Il y a des magiciens qui font aussi leur prière. Donc ici, c'est la vraie prière. C'est celui qui était au ciel et qui est descendu, qui est mort sur la croix, qui a donné son sang, afin que toi et moi, que nous soyons pardonnés par nos péchés. La raison pour laquelle Jésus est descendu, il est né, il a pris le corps humain. La raison pour laquelle Dieu s'est incarné en Jésus, c'était pour avoir du sang. On a besoin du sang pour le pardon du péché. Et ici, Jésus-Christ est en train de s'adresser à son Dieu. Rappelez-vous, je vous ai dit, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit font un. Il a dit au verset 3, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est croire à Dieu et croire à Jésus, et vous avez la vie éternelle. Si vous croyez en Dieu seulement, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous considérez Dieu comme un menteur. Et quand vous dites à Dieu qu'il est menteur, vous n'allez pas dans son royaume. Pour aller au royaume de Dieu, il faut accepter que Dieu est vérité. Et il ne peut pas te mentir. Toi, la créature de Dieu, il peut vraiment te souffler comme ça, tu es parti. Pourquoi Dieu te mentira? Il a dit que lui, il est, Jésus-Christ a dit, depuis le temps là, Philippe, je suis dans le Père est à moi. Vous voyez ça? Vous attendez ça? Dieu ne peut pas mentir. Le Père est à lui. Lui est dans le Père. Il a dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous attendez ces choses-là. Avant que le monde, là, il nous fait retourner dans le livre de Genèse chapitre 1. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de créer les cieux et la terre, Jésus était déjà avec Dieu. Il le dit ici, dans le livre de Jean chapitre 17. Il demande la gloire. Que Dieu lui donne cette gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Jésus est descendu ici sur la terre, il s'est rabaissé. Il a laissé sa gloire en haut. Il a laissé sa gloire au ciel. C'est ce que le monde voulait voir. Ici, nous voyons si quelqu'un dit qu'il est roi ou il est président, il faut voir la gloire. Il y a le cortège partout, il passe.
Il y a des gardes-corps, il y a des sirènes pour que tout le monde dégage, que la route reste vide, parce que l'autorité suprême va passer par là. Mais Jésus est descendu, il s'est rabaissé premièrement. Être né par une femme. Il s'est rabaissé. Il a pris le corps d'un homme pour être semblable à nous. Il s'est rabaissé. Et sa gloire n'était pas avec lui. Si vraiment il était descendu avec sa gloire, là tout le monde allait accepter. Mais comme lui n'a pas descendu avec sa gloire, les gens ne veulent même pas attendre parler de lui. Ici au verset Genèse 2, on dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres et à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus est en train de réclamer sa gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Vous voyez tout ça? Beaucoup de gens font l'erreur de refuser Jésus ou de reconnaître Jésus étant que Dieu. Jésus, il est Dieu. Il est en train de réclamer. Il est en train de dire que donne-moi ma gloire. Les deux font un. Il y a Dieu. Quand il est descendu, il est devenu Jésus. Il a maintenant un corps. Quand il est reparti au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, qu'on appelle le consolateur. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, Jésus et Dieu, les trois font un. Amen. Il dit à son Dieu, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Vous savez ce qu'il a dit à Thomas? Personne ne vient à Dieu que par moi. Et nous qui sommes maintenant, qui ont cru en lui, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a envoyés à Jésus. Dieu nous a ramassés et il nous a envoyés de croire à Jésus. Et nous avons cru en lui. Et ici, Jésus-Christ dit que ils étaient à toi. Nous, les hommes qui ont cru à Jésus, nous étions les hommes de Dieu. Nous avons cru en lui, en Jésus. Et il prie que nous puissions garder cette parole de Dieu. De ne pas rejeter la parole, parce que cette parole nous donnera la vie éternelle. Il faut garder la parole de Dieu avec toi. Ne la rejette pas. La parole de Dieu ne pèse pas. La parole de Dieu ne trouble pas ta vie. Au contraire. La parole de Dieu, c'est Dieu en toi. Et toi, tu es un petit Dieu. Amen. Hein? Tu deviens petit Dieu parce que la parole de Dieu est à toi. Avec la parole de Dieu qui est à toi, tu peux prier pour les malades aussi, et les malades guéris. Tu peux aussi chasser les démons avec la parole de Dieu que tu as. Tu es un petit Dieu. Amen. Hein? Jésus, si vous lisez tous les chapitres dans les livres de Jean, chapitre 17, vous lisez tous les chapitres, vous verrez que Jésus-Christ est en train de s'adresser à celui qui est resté en haut. Celui qui est là-bas. C'est pourquoi nous avons donné comme titre mystère. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer au-delà de ceci. C'est un mystère.
des choses de Dieu. Dieu a fait ainsi, nous allons nous limiter là. Je ne saurais aller dans les profondeurs. C'est lui qui est là-bas, c'est le même qui est descendu, c'est le même qui est revenu, c'est le même. Il est descendu, il est remonté, après il est encore redescendu sous une autre forme qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ est en train de dire quelque chose ici. Au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quel privilège. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les Abraham avec un beau cœur. Nous sommes les Isaac et les Jacob. Beaucoup de nous. Beaucoup parmi nous sont de Moïse. Beaucoup parmi nous sont de Josué. Nous sommes distingués des autres hommes, des autres femmes. Parce que nous appartenons à la famille de Dieu. Nos actes que nous posons montrent que nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres femmes d'ici. Avant, quand on ne connaissait pas Dieu, on se comportait n'importe comment. C'est comme Esaïe a dit que jusqu'à ce que la femme sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous étions comme un enfant. Hein? Nous étions comme des enfants. Nous ne savions pas le bien et le mal. Nous avons tout mélangé ensemble. Mais il a plu à l'Éternel de se révéler à nous. Il a envoyé ses serviteurs pour nous apporter la bonne nouvelle. Et nous avons reçu cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, distingués. Nous sommes très distingués par rapport aux autres. J'en profite pour remercier mon père spirituel. C'est lui qui m'a envoyé dans l'église des enfants de Dieu que je suis maintenant. Le colonel, à l'époque il était colonel, mais après moi il était devenu général et laissé. C'était mon directeur à l'époque. Il était directeur de finances. À la défense nationale. C'est lui qui m'a appelé dans son bureau, m'a confié à une dame pour m'amener dans une église à ma campagne. Et quand je suis allé là-bas, quand on prêchait, c'est comme si on parlait de moi. Et de là, depuis 1985, depuis 1983, jusqu'à ce jour, je suis dans le Seigneur. Que Dieu bénisse mon père spirituel et laissé. Que Dieu le bénisse énormément. Il est général. Je pense que il n'est plus dans l'armée, je pense. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que Dieu vraiment bénisse cet homme. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis la servante de Dieu. Amen. Hein? Au verset 15, Jésus-Christ est en train de prier pour toi et moi. Il dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus est en train de prier pour toi et moi. Même quand il est ressuscité, la parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Vous attendez de bonnes choses là? Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par la vérité, par ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde,
je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ceci, il priait pour les disciples. Et il a dit que, ici il dit que pour ceux qui croiront aussi, c'est-à-dire nous qui sommes venus aussi après les disciples, nous aussi nous avons cru en Jésus. Alors là, Jésus est en train de prier aussi pour nous, que Dieu nous garde, afin que tous soient un, que nous tous, nous les chrétiens, que nous soyons un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis à toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je ne peux pas tout lire. Donc vous voyez les paroles là pour voir que comme toi tu es à moi, moi je suis à toi, que tous ceux qui ont cru en moi, qu'ils soient aussi à moi, que nous tous nous soyons un. Vous voyez de belles choses. Que nous serons avec Dieu. Il y a encore une vie après la mort. Il y a encore une vie. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas seulement vous baser sur la vie terrestre. Il y a aussi la vie céleste. La vie céleste, c'est la vie éternelle. Ici, la vie est courte. Donc, il faut aussi penser à vous préparer pour la vie céleste. Pardon. Amen. Hein? Ça, c'est pour dire que le mystère de l'incarnation est vrai. Que réellement Dieu est incarné en Jésus. Dieu s'est incarné en Jésus. Nous allons voir dans le livre des Philippiens. Dans le livre des Philippiens, là aussi Paul, notre frère Paul, parle aussi de la position de Jésus, l'état de Jésus. Ici, Paul nous donne comme conseil. Philippiens chapitre 2. Il dit ceci. Verset 4. Si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre Bible et lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Philippiens chapitre 2. Moi, je veux commencer au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est ce qui se passe au Congo. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez bien. Ayez en vous les conseils d'un homme. Un homme qui a maltraité les disciples de Jésus, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même se révèle à lui. Vous savez l'histoire de Saoul, qui partait pour aller arrêter les disciples de Jésus. Et sur le chemin, il a vu la lumière qui l'a frappé. Et cette lumière lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Conversion de Saoul. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ici, on dit que cependant Saoul respirant encore la menace et le meurtre
contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Là, il partait à Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. La lumière seulement, hein? Saoul est tombé par terre. Lui qui est allé chercher des lettres chez les autorités. Donc, il possède des mandats d'amener. Il a ça dans sa main et il va à Damas chercher, poursuivre les disciples. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tuent pas, ils prêchent la parole de Dieu. Pour eux, c'était un problème. Il faut qu'on les arrête, qu'on les jette dans la prison. Et il avait des lettres, il avait des PV dans sa main. Et la lumière seulement est venue du ciel. Hein? Cette lumière-là l'a frappé, il est tombé par terre. Vous voyez comment les gens nous pamba. Hein? Ceux qui nous ont bêté dans mutu passé, mutu na kufie, pesanga maye, balolanga ye, salanga boye. Munoko ya pamba. Quand on vous dit croyez en Dieu, ça coûte rien. Oh non. Je ne peux pas croire à ça. Je ne suis pas fou. Je suis normal. Je suis un homme normal. Je suis une femme distinguée. Je ne peux pas me rabaisser à des choses pareilles. Ici seulement la lumière. Hein? Saoul était par terre. Il tomba par terre et il attendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Comme Paul a persécuté les disciples de Jésus, hein, il a souffert aussi. Même s'il s'était converti, mais il a souffert. Il a souffert. Rappelez-vous que Dieu a pardonné Abraham et Sarah parce qu'ils avaient brûlé les étapes. Au lieu d'attendre la promesse de Dieu, ils ont pris Agar. Oh, ils ont fait un affaire avec... Abraham a pris Agar, il a fait un affaire avec elle. Et le problème est là demeure jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui. Il avait brûlé les étapes, malgré que Dieu lui a pardonné. Mais les conséquences... Ici aussi, Saoul, hein, Dieu va lui pardonner. Mais les conséquences, il a souffert dans sa vie. Il a souffert pendant les ministères de la foi, le ministère de Jésus. Paul a souffert. Dieu lui a pardonné, mais les conséquences, il doit les subir. Et il a vraiment subi les conséquences. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Les choses de Dieu, on ne blague pas avec. Quand on vous prêche quelque chose, montrez-moi dans la Bible si possible. On vous montre dans la Bible, c'est écrit où? C'est ce que je fais. Je ne viens pas ici pour vous dire mes propres pensées. Je viens ici avec la parole de Dieu. Je vous donne, si je me rappelle, je vous donne des chapitres et des versets. Et vous-même, vous pouvez vérifier par après. Hein? Et c'était là, où est-ce que nous sommes? Oh non, excusez-moi. Oui. Au chapitre 9. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Ça, c'était le commencement. Quand il a été frappé par la lumière, c'était le commencement. Il était devenu aveugle. Aveugle. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien,
on les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Tout l'appétit était parti. Donc il était resté aveugle. Cette lumière-là, paf, l'a frappé aux yeux. Dieu utilise tout ce qu'il a créé. Il a utilisé le poisson pour Jonas. Il a utilisé l'ânesse pour Balaam. Il a utilisé la pluie à l'époque de Noé. Il a utilisé la pluie de feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il utilise tout ce qu'il a créé pour voir que Dieu, il est puissant. On ne peut pas lutter contre Dieu. Il ne faut pas vous endurcir jusqu'à lutter contre Dieu. Ça sera mal fait. Amen. Hein? Dans le livre de Philippiens, ici, on dit que Paul nous donne comme conseil. Il dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il nous conseille, écoutez la suite. « Lesquels, quels sentiments? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. » Jésus est égal à Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme une proie. Il n'a pas voulu se vanter. Tous les jours se vanter. Aujourd'hui, si quelqu'un est une autorité, disons, sa famille, on ne peut pas les toucher, deviennent intouchables. Même s'il y a beaucoup de gens dans cette place-là, on est en train d'attendre où lui ne peut pas attendre son tour. Et laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Vous voyez? Mais ici, Jésus a laissé sa gloire en haut. C'est pourquoi il a réclamé sa gloire dans le livre de Jean chapitre 17. Il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Ils ont leur intimité, ces deux-là. Ils ont leur intimité. Vous ne pouvez pas dire, moi j'aime que Dieu, j'aime pas Jésus. Hey! That's a big mistake. Don't do that. God, Jesus, they are the same. If you believe in God, believe also in Jesus. If you throw Jesus away, you throw also God away. Two of them, they are one. You cannot separate them. You cannot separate them. No way. Amen. When you separate body and soul, the body is dead. When you leave the body and the soul together, the body has life. You cannot separate. When you separate, when body and soul, they are separate, they are separated, so body is dead. The body is dead. Amen. Eh? You cannot separate God and Jesus. They are the same. They are one. Don't make mistake. I live in God. Who is Jesus? You make a big mistake and you miss the kingdom of God. You will never enter the kingdom of God because you didn't like Jesus. When you like God, you like also Jesus. When you don't like Jesus, God will not like you. That's simple as that. Amen. Nous revenons dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Ici, on dit que, au verset 6, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie
C'est-à-dire que lui qui était Dieu n'a pas pris cet titre-là pour se glorifier. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous ne savez pas que je suis Dieu? Je peux vous tuer tous ici. Je peux vous éliminer tous. Si ces pouvoirs-là étaient avec les gens d'aujourd'hui, le monde serait fini. Le monde ne serait plus monde. Heureusement que les gens peuvent faire la méchanceté, mais ils ne resteront pas éternellement sur cette terre. Ils mourront. Jésus n'a pas pris ce titre-là pour se glorifier, pour s'enorgueillir. Il s'est rabaissé. Au contraire, il s'est rabaissé. La parole de Dieu nous dit que jusqu'à la croix, il s'est rabaissé. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il avait le pouvoir. Il devrait refuser cette mort sur la croix. Il devrait refuser. Il devrait fuir comme Jonas. Mais lui, comme étant Dieu, s'il fuyait, alors nous, le peuple, nous sommes foutus. Parce que là, au paradis, le péché n'entre pas au paradis. Là, dans le royaume des cieux, le péché n'entre pas. Il a fallu qu'il vienne mourir à notre place, qu'il vienne verser son sang. Il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion du sang. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion du sang. Dieu devrait, qui était esprit, il s'est fait chair pour avoir du sang. Et le sang là, comme à l'époque de Moïse, le sang là qui est versé, ça c'est la loi de Dieu. Le sang là est le symbole de notre pardon, que Dieu nous a pardonné. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Un homme ne peut pas pardonner. Un homme est pécheur comme nous ne peut pas mourir à notre place. Il a fallu que Dieu lui-même, le Saint des Saints, vienne sous forme humaine et mourir sur la croix pour nous. Il a pris toutes les malédictions. Il a pris toutes les maladies. Il a pris tout. On l'a crucifié. Tout ça, c'était pour que nous soyons sauvés. Il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croira en lui soit sauvé. Vous pouvez dire que vous êtes sauvé si vous avez uniquement cru en Jésus. Là, vous êtes sauvé. Vous avez cru en Jésus, vous avez confessé vos péchés, vous avez abandonné vos péchés. Alors vous êtes devenu une nouvelle créature. Et vous continuez à vous nourrir. Vous continuez à vous nourrir spirituellement en lisant la parole de Dieu, en allant à l'église, en se comportant digne d'un enfant de Dieu. Dieu n'est pas un voleur, Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un assassin, Dieu n'est pas un meurtrier, Dieu n'est pas qui ça? Un adultère. Dieu n'est pas ça. Amen. Hein? Dieu est saint. Saint et saint encore 3 fois. Nous forçons à faire partie même du premier saint là. Nous forçons. Forcez-vous aussi de devenir saint. Même dans la première place là, saint. Même si on n'arrivera pas à la deuxième place là, saint et saint, mais même à la première, faisons de nos mieux. Ici, Paul est en train de dire ceci. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
et ayant paru comme un simple homme. Quelle obéissance, quelle humiliation. Jésus-Christ s'est humilié. C'est lui l'exemple. Il a montré son amour envers nous. S'il était vraiment descendu avec toute sa gloire, qui s'approchera près de lui? Il a bien fait de laisser sa gloire au ciel. Ici, avec les autorités d'aujourd'hui, si vous voulez les voir, vous allez demander l'audience pour les voir et ça ne sera pas possible. Déjà comme nous. Peut-être. On ne sait jamais, peut-être Dieu peut faire grâce. Mais sinon, ce n'est pas facile. Heureusement que Jésus avait laissé sa gloire au ciel. Et tout le monde pourrait l'approcher. Amen. Hein? Il s'est humilié lui-même au verset 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi. Il n'a pas dit, toi et moi, nous sommes la même chose. Hein? Pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Mais non, je ne peux pas. Ça, ce sont des mystères de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh! Tellement qu'il s'est humilié, il s'est rabaissé. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Hein? Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que Dieu lui-même n'est pas un orgueilleux. Jésus, il avait tout le pouvoir. Mais il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il était comme tout autre homme. Quand on est venu le chercher pour l'arrêter, pour la première fois, qu'est-ce que Judas a dit? C'est lui que je donnerai, c'est lui que je baiserai. C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il était comme tous les disciples. Il s'habillait comme les disciples. Mais Judas avait donné les signes. Je vais l'embrasser. C'est celui-là, c'est Jésus. Il faut l'arrêter. Parce qu'il était habillé comme tous les autres disciples. Lui et les disciples étaient égaux. Il n'y avait pas de différence. Pour voir que ça c'est les rois et ça ce sont les serviteurs. Non. Ils étaient égaux. Ils s'habillaient la même chose, de la même façon. Amen. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que vous acceptiez ou pas, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a dit dans le livre de Jean, à la fin des derniers chapitres, dans le livre de Jean, il a dit que j'ai vaincu le monde. Il n'y a que Dieu qui peut vaincre le monde. Un homme comme toi et moi, jamais on vaincra le monde. Il a vécu le monde. Hein? Il a dit, Jésus fait encore beaucoup d'autres. Un instant. Un instant. Il a dit, j'ai vécu le monde. Je suis en train de voir. Je vais le trouver. Il a dit quelque part dans la Bible,
Donc il a dit, il a vécu le monde. Il a dit cela qu'il a vécu le monde. Voilà. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Parce que c'est le verset est venu. Je devrais trouver là où c'est trouvé là. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, donc le dernier verset du chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est un encouragement que Jésus-Christ nous a donné. Nous aurons des tribulations. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur qu'on n'aura pas de tribulations. Nous aurons des tribulations. Mais nous devons croire que Jésus a vécu le monde. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou, chaque fois ici sur la terre, vous prononcez Jésus. Les anges à haut doivent s'agenouiller. Et combien de fois nous on prononce le nom de Jésus? Parce qu'il n'y a que lui. Depuis le commencement du monde jusqu'au temps de Jésus, il n'y a que lui qui a vaincu le monde. Personne d'autre. Et cela montre que c'est lui Dieu. Un simple homme comme vous et moi, on ne peut pas vaincre le monde. Impossible. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Un grand titre. Hein? Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse.